Dans la deuxième chambre de la cour d'appel de Lyon, les magistrats n'ont pas traîné et les avocats de Tony Musulin ne décolèrent pas. La cour a rejeté une nouvelle fois la demande de remise en liberté de l'ex-convoyeur de fonds. Une absurdité selon ses défenseurs. Dans des dossiers de trafic de stupéfiants, d'agression de vieilles dames, d'agression sexuelle sur enfants, des gens sont placés sous contrôle judiciaire. Tony Musulin n'a pas le même régime. Lui, c'est vrai, il a volé 1 mètre cube de papier. C'est insupportable. Il faut dire que la situation de Tony Musulin est particulière. Même s'il a été reconnu coupable par un tribunal du vol des 11,6 millions d'euros au volant de son fourgon blindé en 2009, il s'est pourvu en cassation. Il est donc aujourd'hui encore en détention provisoire et ce depuis 2 ans. Selon ses avocats, c'est du jamais vu. On se fonde sur les textes, sur le droit. La détention provisoire doit rester exceptionnelle. 2 ans de détention provisoire alors qu'on a commis une infraction, on encourt 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'emprisonnement, c'est probablement un record de France. À la barre aujourd'hui, Tony Musulin a expliqué qu'il avait une promesse d'embauche et un certificat d'hébergement, pas suffisant selon la cour d'appel. Ses avocats vont à nouveau saisir la cour de cassation. Nous ferons toutes les demandes possibles et imaginables pour le faire sortir de là. Et j'espère, avec Maître Côté-Bretonnier, qu'un jour on va trouver un juge qui dise on va respecter la loi. Ce soir, l'ancien convoyeur est donc de retour à la prison de Corba. Depuis 2 ans, pour sa propre sécurité, il y est maintenu à l'isolement.